L'élite des pilotes de rallye forme un club très fermé. Voici Erik Karlsson, suédois, 37 ans. Ses victoires en rallye ont été si nombreuses que l'on en oublie quelques-unes. Parmi les plus connues, 2 fois le rallye de Monte-Carlo, 3 fois le rallye de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la valeur des pilotes scandinaves n'est plus approuvée, témoins Mäkinen, Aaltonen, Soderstrom, Trana, etc. Erik Karlsson fut en quelque sorte le précurseur. Il annonçait le danger venant du nord, ses sympathiques fous roulants. Je suis coureur de rallye pour Saab depuis très longtemps. Pourquoi courez-vous? Parce que j'aime ça. J'ai débuté en moto en 1947. Après 5 ans sur 2 roues, j'ai changé la moto pour la voiture. I'm born and lived in Trollhättan where they make the Saab car, and I start with the Saab, and I've been with them all the time since that. When did you become first driver in the Saab? Quand êtes-vous devenu le premier conducteur de Saab? En 1956. Suppose that we are making a rally. Erik Karlsson, imaginons-nous être au rallye de Monte-Carlo. Shall we go away and see what we are doing about the car at the first? Factory driver. Les coureurs rapides, les coureurs de circuit, ont peut-être moins de problèmes que nous, les pilotes de rallye. Il faut évidemment que la voiture soit fin prête. Puis, on étudie les cartes routières. On demande souvent des transformations qui s'imposent à la réception de la voiture, mais c'est tout, ou presque tout. Maps and the rally route. And of course some small changing for sitting position, and you like the lamps there and there on the car, and small adjusting. That's all you have to do when you have a car from the factory. La bonne préparation d'une voiture de rallye est une opération très complexe. En France, le service compétition de la régie Renault est parvenu à de remarquables résultats dans ce domaine. Pour Jacques Ferret, le directeur des services compétition de la régie, 1968 est une date anniversaire. Il y a 10 ans, avec une Dauphine, il enlevait le rallye de Monte-Carlo. Nous lui avons demandé son avis sur l'importance des essais sur route et sur piste d'essais spéciales, comme ici pour Erik Karlsson. À mon avis, rien ne peut remplacer l'essai que constitue une épreuve sportive sur route. En outre, il est impossible de reconstituer, par exemple, les pistes du Kenya, le parcours du Péloponnèse au rallye de l'Acropole, les routes tortueuses du Tour de Corse et de la Coupe des Alpes. Et bien entendu, la conduite très sportive d'Erik Karlsson. Cependant, les essais sur piste artificielle permettent de commencer la mise au point d'un véhicule en vue d'une épreuve et de le modifier. Par exemple, pour vous, un chef du service compétition, ou pour les techniciens, les ingénieurs qui construisent une voiture, ces essais apportent quand même de précieuses indications, comme par exemple ici une voiture qui roule sur un sol au revêtement inégal. Oui, bien entendu, les essais sur piste, comme celui que vous voyez actuellement, servent à tester les suspensions, les pneus, les roues, les amortisseurs, etc. Après ces essais, est-ce qu'il arrive parfois que certaines pièces de voiture soient modifiées, surtout en vue d'épreuve? Bien entendu, c'est le but exact. Erik Karlsson, comment vous préparez-vous pour un rallye? Quel est votre entraînement? Dans la plupart des rallyes, on connaît la route avant l'épreuve. Pour Monte-Carlo, par exemple, 2 ou 3 mois avant. Je reconnais le parcours, Stockholm, Chambéry et Chambéry-Monaco. Monte-Carlo rally, we did all the route from Stockholm down to Chambéry in France once, and from Chambéry down to Monaco. We did it but 4 times. Est-ce pareil pour tous les rallyes? Most of the rally is same. Pour la plupart, on peut d'ordinaire faire le parcours à l'avance au moins une fois. Ce n'est certes pas beaucoup, mais comme on ne connaît parfois le parcours exact que 15 jours à l'avance, c'est toujours mieux que rien. 2 weeks to do the practice, and we haven't time to spend more than 2 weeks on it. When you're doing a rally, how do you like it? Aimez-vous dans les rallyes prendre la tête au début de l'épreuve ou attendre et étudier le déroulement des opérations? That side I don't know. I try to do the best. On ne peut pas savoir. Quelquefois, on a la chance d'être en tête et quelquefois non. De toute façon, on est peu renseigné pendant l'épreuve. What conditions do you prefer?
Quelles conditions préférez-vous? Pluie, neige? Do you prefer light? We are quite happy if the weather Nous aimons, nous pilotes nordiques, le mauvais temps. Cela nous donne une meilleure chance de gagner, au rallye de Monte-Carlo par exemple, et pour d'autres courses. Moi, j'aime les routes glissantes et bien mouillées. I don't mind if it is wet and slippery rally. They say that you are that sort of Vous aimez les conditions difficiles? Yeah, that perhaps. I like a long. Oui, j'aime les longs rallyes sur mauvaise route et qui se déroulent dans des conditions épouvantables. That is nearly 100 hours non-stop driving and on lot of rough road and tough condition. And what are you thinking when Eric, you are driving? à quoi pensez-vous pendant la course? Yeah, when I'm driving, there's no time. À rien sauf au rallye. On ne peut penser qu'à ça. If you think another thing, I think you're wrong. If you are driving, you should only think about the rally. You are top concentrated on Il the faut se way. concentrer, bien sûr, c'est essentiel. Jacques Ferret, vous avez bien connu Erik Karlsson. Oui, surtout que Erik Karlsson est à l'origine de notre complexe du pilote nordique. En effet, après les 2 victoires consécutives d'Erik au rallye de Monte-Carlo en 62 et 63, à l'exception de l'Irlandais Hopkirk qui a gagné en 64, il n'y a que des Nordiques qui ont inscrit leur nom au palmarès de ce rallye. Erik Karlsson a introduit en France un style de conduite très spécial et assez révolutionnaire. Je pense que cette méthode a été au sport automobile ce qu'a été la méthode française au ski. Actuellement, je pense que les pilotes français se sont bien imprégnés de cette méthode et peuvent rivaliser avec les pilotes nordiques. Jacques Ferret, en quoi consiste cette méthode nordique? Cette méthode consiste à mettre en travers la voiture avant le virage. On rentre dans le virage en dérapage des 4 roues et on suit sa trajectoire à l'accélérateur uniquement, très peu avec le volant. Et en quoi consiste la méthode traditionnelle ou orthodoxe? La méthode orthodoxe, bien se placer à l'extérieur du virage à l'entrée, joindre la corde et sortir bien à l'extérieur. Est-ce que vos pilotes, les pilotes de la régie, ont adopté cette méthode nordique? Bien entendu, mes pilotes se sont imprégnés de cette nouvelle méthode et font de meilleurs temps qu'avant. You know, Eric, when you Eric, are question driving, pratique, arrivez-vous à dormir sleep en rallye? very much. Is sleep a problem for you? No, luckily Je not. dors peu, mais bien partout. Quite well, and I can sleep nearly everywhere. If it's bumpy or rough roads, I don't mind. You have learned. C'est sans doute une habitude à prendre. That's right. When I start rallying, C'est juste, au début, je me réveillais toutes les fois que mon coéquipier freinait, mais à présent, je dors quand je le désire. was driving, I waked up and have a look to see what happened. But now very easy. I can sleep nearly anywhere. You have run Vous avez many participé rallies. à de nombreux rallyes et vous avez souvent gagné. Avez-vous un secret? No, I don't think there's any Aucun. secret. Il faut bien sûr préparer la voiture correctement, être en bonne condition physique et bien reconnaître le parcours. You have to do the practice as well as you can. What do you think is Quelles sont les qualités nécessaires pour gagner? qualities for win a rally and be a good rally driver? First of all, you must D'abord, il faut un permis de conduire. must have a good Puis, vehicle. je le répète, une très bonne voiture et surtout ne pas se décourager et si on a des ennuis. Tout le monde en a ou en aura. You Ce n'est pas une raison pour renoncer. quite stubborn, so you don't give up easily. If you have trouble, you have to try to fix it out and go on, and you have to think maybe the rest of the rally car also have some trouble. So don't give up for the first small thing.
Cette jeune femme sportive, c'est la femme d'Eric Carlson. Son nom de femme mariée n'a rien à envier en célébrité à son nom de jeune fille. Pat Carlson est née Moss. Elle est la sœur de Stirling Moss. Elle conduit en compétition elle aussi, avec beaucoup de réussite elle aussi. Eric Carlson a récemment annoncé son désir de renoncer à la compétition. Sans doute faut-il en déduire qu'il ne courra plus à l'avenir que pour son plaisir. Plaisir de conduire, c'est une phrase que prononce souvent Eric Carlson. C'est peut-être, puisqu'il n'a pas vraiment répondu à cette question, le vrai secret de sa réussite.